Alors aujourd'hui on plonge dans l'histoire d'un chevalier errant qui s'appelle Dunk. Une histoire qui bascule à cause d'une seule et terrible erreur. Mais alors, quelle erreur? Une faute monumentale qui l'amène ici, sa vie ne tenant plus qu'à un fil, face à la justice impitoyable des rois. Tout commence là. Dunk est enchaîné dans un cachot. Son crime? Eh bien, il a osé lever la main sur un membre de la famille royale. Et pas n'importe lequel, attention, le prince Aerion Targaryen. Dans ce royaume, un tel acte, c'est tout simplement impensable. C'est une offense capitale. Et la justice des rois, c'est la justice des Targaryens, les seigneurs des dragons. Une justice absolue et bien souvent brutale. Pour un simple chevalier errant se retrouver face à la colère de toute la dynastie, c'est une condamnation quasi certaine. Le rapport de force est juste écrasant. L'avenir de Dunk semble complètement scellé. Mais alors que Dunk croit avoir touché le fond, la situation va encore s'aggraver. Parce que frapper un prince, finalement, ce n'est que le début de ses ennuis. Une nouvelle accusation, bien plus grave, est sur le point de tomber. Et là, c'est l'enchaînement de catastrophes. D'abord, son jeune écuyer, Huff, lui avoue qui il est vraiment, le prince Aegon, Targaryen. Imaginez un peu le choc. Et à peine le temps de réaliser que, hop, une autre accusation tombe, le frère d'Aegon, le prince d'Aeron, affirme que Dunk a enlevé le jeune prince. C'est un mensonge, bien sûr, mais un mensonge royal qui peut lui coûter très très cher. Complètement acculé, sans la moindre issue, Dunk va faire un choix radical. Il ne va pas demander un procès normal. Non, il invoque une tradition ancienne, brutale, presque oubliée, pour prouver son innocence. Un jugement des 7. Alors, un jugement des 7, qu'est-ce que c'est exactement? Attention, ce n'est pas un simple duel, c'est une véritable bataille rangée, 7 chevaliers contre 7 autres. La règle est simple, le dernier camp qui reste debout a gagné et on considère que les dieux ont rendu leur verdict. C'est une épreuve du feu rarissime et incroyablement sanglante. Et là, on voit tout de suite l'ampleur du défi. C'est impossible. D'un côté, le prince Aerion. Il a déjà son équipe. Lui-même, son père le prince Méccar, son frère Daeron et 3 membres de la légendaire garde royale. De l'autre côté, eh bien, il y a Dunk, tout seul. Il doit trouver 6 alliés prêts à se battre et probablement à mourir pour lui avant le lever du soleil. La nuit tombe. Une véritable course contre la montre s'engage. Dunk doit arpenter le camp, le cœur battant, pour essayer de convaincre 6 hommes de risquer leur vie pour lui. Chaque refus le rapproche un peu plus de sa propre fin. Mais, contre toute attente, un petit espoir renaît. D'abord, Ser Stefan Fosso voit le rejoint, puis son cousin Raimon. Même le prince d'Aeron, son accusateur, rongé par les remords, promet de l'aider. Et puis, un nom légendaire se joint à sa cause. Ser Lionel Baratheon, l'orage moqueur. D'autres chevaliers valeureux le rejoignent aussi. Pour la toute première fois, on se dit que la victoire est peut-être possible. C'est à ce moment-là que le prince d'Aeron partage avec Dunk une vision très étrange, un rêve qui sonne comme une prophétie. Il lui dit « J'ai vu un grand dragon mort, ici, à vos pieds. » Des mots lourds de sens, qui résonnent comme un présage. Mais un présage de quoi au juste? La défaite d'Aerion ou une tragédie bien plus grande encore? L'aube est proche, les champions sont presque tous là, l'espoir de Dunk est à son comble. Mais dans les jeux de pouvoir des princes, la loyauté c'est une chose bien fragile. Un coup de théâtre dévastateur est sur le point de tout changer. Au moment crucial, alors que l'espoir semblait enfin permis, tout s'effondre. L'un des siens le trahit, et avec sa loyauté, c'est tout l'équilibre des forces, si difficilement construit, qui est anéanti en une fraction de seconde. Et le traître, c'est Ser Stefan Fossefevois. Oui, le tout premier à lui avoir juré fidélité. Le prince Arion lui a offert ce que Dunk ne pouvait pas, des terres, un titre. Pour une seigneurie, Stefan a tout simplement troqué son honneur et vendu la vie de Dunk. Et voilà que le camp du chevalier errant se retrouve à nouveau en infériorité numérique au bord du gouffre. Le soleil se lève. Le jugement ne peut plus attendre. Il ne reste à Dunk que quelques instants pour accomplir un miracle et trouver son 7e et dernier champion. Tout se résume à ce chiffre. 1. Il ne manque plus qu'un seul homme. Mais dans un champ où tout le monde a une peur bleue de la fureur d'un prince Targaryen, trouver ce volontaire, ça relève de l'impossible. Alors Dunk, dans un dernier geste de désespoir, se tourne vers la foule des spectateurs. Il plaide, il crie, il met son honneur et sa vie dans la balance en suppliant quiconque a une once de courage de se battre à ses côtés. Mais sa voix se perd dans un silence de mort. Personne, absolument personne ne bouge. C'est la fin. Tout semble perdu. La solitude de Dunk est totale, face à cette armée de princes et de chevaliers d'élite. Une seule question reste en suspens, flottant dans le silence pesant. Et la réponse, elle vient de là où on s'y attendait le moins. C'est un autre Targaryen. Contre toute attente, sortant de la foule, s'avance le prince Baelor Targaryen lui-même,
L'héritier du trône de fer, la main du roi, le plus grand chevalier de son temps. Il choisit le camp de Dunk. Et par ce geste, il révèle les profondes divisions qui déchirent la maison des dragons. Et voilà, les deux camps sont au complet. D'un côté, une faction royale menée par un prince aérien revanchard. De l'autre, une fraternité improbable de chevaliers ralliés à un homme seul. Et maintenant, défendue par le prince héritier en personne. Une bataille de légende est sur le point de commencer. Et cela nous laisse avec cette question finale. Un prince qui risque sa vie, son honneur et sa position pour défendre un parfait inconnu contre son propre neveu. Pourquoi? Pourquoi risquerait-il tout? Est-ce une simple question de justice? D'honneur? Ou est-ce le signe d'un conflit bien plus profond au sein de la maison targaryenne? Le jugement des 7 va bientôt donner la réponse.